C'est-à-dire, vous les gens de Yaoundé Douala, vous croyez que le monde c'est vous? Quand tu as Yaoundé à Douala, si ta maison brûle en Balmayo, on fait comment? En Banga. Ici à Balmayo, à 50 km de Yaoundé, si ta maison brûle. Bon, non, là-bas c'est perdu. Si ta maison brûle en Dôme, tu cherches l'eau ou le sable, s'il y en a en Gambé là-bas, non, même il n'y a rien. Et là, nous parlons d'un pays. Parce que nous avons tout concentré à Yaoundé. Lié Lorbatindi. Non, voilà, Lorbatindi. Voilà, non, tu ne peux pas. Dans notre niveau de conscience sociale est très bas. Nous n'avons rien prévu. Parce que vous voyez l'égoïsme des urbains, non? Nous ne savons pas que dans nos camps, si ta maison brûle à Boumiébel, il n'y a rien à faire. Tu sais pourquoi ce sont des choses sérieuses. Ce serait n'importe quel régime. Avec les contraintes qu'il y a, ça ne changerait pas. À l'appel, ça ne changerait pas grand-chose. Oh, non. Je le dis. Ce serait n'importe quel régime. Vous mettez dans un autre régime, on voit aussi. Ça ne peut pas, on ne peut pas seulement dire ce serait n'importe quel régime. Je sais que ça vous aide, même monsieur. Ce serait n'importe quel régime. On vous a dans un autre régime, on voit aussi. On va vous écouter. Oui. On vous a écouté. Laissez donc les autres parler. Ce qui m'étonne. On passe la parole à Roger Justin. Roger, nous avons des images que certains peuvent qualifier d'images choquantes au-delà des cadavres, mais nous avons vu des êtres humains rechercher d'autres êtres humains en 2024 au Cameroun à l'aide des roues, à l'aide des pelles, à l'aide des pioches. Comment vous interprétez une telle recherche lors d'un éboulement, lors d'une catastrophe? Permettez-moi d'abord de réitérer nos condoléances à l'endroit des familles qui ont été éprouvées et souhaiter prompt rétablissement aux blessés, puisqu'il y en a eu. Tout à fait. Pour répondre à votre question, je vais citer le président Kamto qui, cette semaine, a donné une conférence de presse sur la question. Je cite, « Ils ont osé le faire. Ils l'ont osé. Abandonner des dizaines de compatriotes qu'ils avaient laissés piéger par les éboulements à la falaise de Sancho, Pachang, après les premiers éboulements survenus le 16 novembre 2004 à 11h, pour aller fêter le 42e anniversaire de la session au pouvoir du président national de leur parti, le RDPC. » Fin de citation. Quand j'ai lu ça, c'est pour traduire l'humanisme qui a quitté ceux qui prétendent, je dis bien prétendent, nous gouverner. Parce que lorsqu'on gouverne, il y a un préalable, c'est qu'il faut aimer ses compatriotes. Et lorsqu'on aime ses compatriotes, on ne les laisse pas chaque fois souffrir d'une certaine manière. Lorsqu'il y a un cri quelque part, parce qu'on aime ses compatriotes, on est dirigeant, on réagit. Lorsqu'on n'aime pas ses compatriotes, on est sourd à leurs souffrances, à leurs supplications. C'est ce qui se passe avec le régime actuel. Parce que jusqu'ici, le président Paul Biya, qu'on dit avoir été élu par 75% des Camerounais, n'a exprimé la moindre compassion à l'endroit de ces Camerounais. Dieu seul sait combien ils sont, qui sont morts lors de ces éboulements. Et les images que nous voyons confirment effectivement qu'il y a encore beaucoup qui sont encore ensevelis sous la terre. Comment on peut être aussi inhumain? Comment on peut être aussi sourd aux souffrances de ces populations qui, dit-on, vous ont élu? J'aurais dit, vous aurez élu. Ne serait-ce qu'un message de compassion, oh mon Dieu. Il aurait dû même envoyer le chef de gouvernement, le Premier ministre. Mais on ne le voit nulle part sur le terrain pour apporter le réconfort personnel de celui qu'on dit que les populations ont élu à 75% dans ce pays. En tout temps, quand même, Roger Justin, on a vu le ministre des Travaux publics. Je ne parle pas du ministre des Travaux publics. Chacun va là-bas, c'est pas chacun va jouer son choix. C'est le ministre opérationnel. Chacun va jouer son choix là-bas. Ça ne veut rien dire. Le ministre des Travaux n'a même pas y aller parce que il y a les mêmes arrêts. C'est une forme de défiance à l'endroit des Camerounais. C'est pas aujourd'hui parce que justement c'est lui qui aurait pu résoudre ce problème depuis fort longtemps. Il allait faire comment pour
des alertes. Non, il y a des alertes depuis par des experts en la matière qui alertent sur ces éboulements-là. Qu'est-ce qu'on a fait pour prévenir? Ça, vous parlez de la prévention. D'ailleurs, que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévenir. Ils auraient dû écouter les experts en la matière et prendre les mesures idoines pour que ce qui est arrivé n'arrive pas. Et lorsque ça arrive, leur patron à tous ne fait absolument rien. Pire encore, nos compatriotes RDPC à Tchang n'observent même pas une minute de silence lors de cérémonies de l'anniversaire. Au meeting de RDPC. Ils sont partout. Est-ce que vous étiez au meeting de RDPC? Nous sommes partout. Je n'ai pas besoin de dire physiquement, j'ai des camarades là-bas. Nous sommes partout sur le territoire. J'ai pu vous confirmer qu'il n'y a même pas eu, ni à Tchang, ni ailleurs, une minute de silence. D'ailleurs, ça vous rappelle que... Il y a ce débat, hein, Roger, gardons le microphone, parce que au niveau de la toile, et même dans certains médias, cela est revenu de manière récurrente. On critique vivement le RDPC d'avoir organisé leur meeting, leur célébration le 6 novembre dernier, malgré que le Cameroun était en deuil. Alors, le RDPC devait, pour une fois, abandonner leur célébration des 42 ans au pouvoir du président Paul Biya. Ils auraient dû le faire, ne serait-ce qu'à Tchang, pour exprimer leur compassion en l'endroit des compatriotes, parce que ça s'est passé à Tchang. C'est pourquoi je dis bien ne serait-ce qu'à Tchang. Mais même à Tchang, on n'a pas observé la moindre. Donc, même à Tchang, la fête du RDP, c'est plus important que les vies. Et tout simplement, d'ailleurs, je vous rappelle, je pense que c'était en 2023, pendant que les gens mouraient à Kumba, le président de la République coupait le gâteau au palais de l'Unité. Donc, ça veut dire, ça traduit exactement très bien leur ressenti par rapport à nos populations. Et tout à l'heure, vous avez posé une question importante. Qu'en 2024, on soit encore à chercher à déterrer les gens avec les roues, les pelles et consorts. Donc, ça vous montre à quel niveau le Cameroun se situe. Mais je vous rappelle qu'il y a toute une direction de la protection civile au MINAT. Et là, subitement, on n'entend pas l'éleveur d'abeilles, des serpents et consorts. Il aurait pu s'exprimer. Que fait sa direction avec un budget colossal de 7 milliards de francs CFA chaque année? Absolument rien. Et j'ai lu le message d'un Camerounais, un expert camerounais, parce que je le connais personnellement, qui s'est écrit parce qu'il avait, il y a quelques années, fait une proposition à l'État à travers au gouvernement à travers ce ministère-là. Et il y a eu des séances de travail. Et à la fin, ça n'a abouti à rien. Il dit clairement que dans ce ministère-là, il n'y a aucun expert en matière de protection civile. Ce sont des professeurs d'histoire, ce sont des professeurs civils qui ne comprennent rien à la protection civile. Est-ce que c'est facile d'écouter une telle accusation? Mais c'est facile. Mais il n'accuse pas, il donne les faits, monsieur. Il donne les faits. C'est pas l'exemple. Non, il ne fait pas l'exagération. Non, ce monsieur, je le connais personnellement, il est très modéré. Toute une direction de la protection civile, il a travaillé, il a eu des sessions de travail. Tout ça avec la télé, avec ces gens. Il dit, il n'y a aucun expert là-bas. Ça suffit. Aucun. Très bien. Et ces milliards, je vais vous dire, sont dépensés en missions fictives, en ateliers, en séminaires, tout ça. Ce n'est pas vraiment pour protéger les Camerounais. C'est compris, Roger Justin. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous ne nous éloignons pas de cette dénonciation forte qui a été faite au niveau de la place publique cette année, au moment où nous pleurons les morts de la falaise de Tchang. Mais le système célèbre les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya avec faste et solennité. Certains ont pensé que c'est totalement inhumain. Bon, en partie, je rachète les complaintes du MRC. À Tchang, notamment, le RDPC aurait dû s'arrêter. À Tchang, notamment. Maintenant, je ne pense pas que le RDPC aurait dû annuler toutes ces célébrations sur toutes les Pourquoi pas, Blériot? Non, on ne l'a pas fait pour autre chose. Nous parlons là des personnes qui sont mortes. Mais ce n'est pas les premières personnes qui meurent. Donc, comme les gens meurent régulièrement, non, vraiment. Vous banalisez la mort. On banalise pas la mort. Ce n'est pas
les premières personnes qui meurent à Tchang, ce n'est pas les premières personnes qui meurent ailleurs. C'est une célébration nationale d'un parti. Si même c'est dans le MRC que c'était arrivé, le MRC allait peut-être pleurer à Tchang, mais n'allait pas tout arrêter partout. Sinon, on me donne des exemples. Telle chose est arrivée, on a tout arrêté sur le plan national. Vraiment, ça c'est des politiciens. Chacun cherche sa part de gâteau. Bon, maintenant, il est clair que le niveau de conscience nationale est très bas au Cameroun. Que ce soit au niveau des individus, de la société ou au niveau de l'État. Le souci de l'humain n'est pas une priorité. Pour tout le monde, quand vous voyez un accident au Cameroun, qu'est-ce que les gens se précipitent de faire? De faire les poches aux sinistrés? De filmer, filmer peut-être pour rendre compte, mais vous ne voyez pas un engagement citoyen. Les Camerounais ne réagissent pas de cette façon. Au niveau de vous parlez de la direction protection civile. Quitter Yaoundé, arriver jusque dans ces zones-là, qu'est-ce qui est fait au niveau local? Pas grand-chose. Vous connaissez une sous-préfecture qui a le matériel de sapeurs-pompiers. C'est-à-dire, vous les gens de Yaoundé Douala, vous croyez que le monde c'est vous? Quand tu as Yaoundé Douala, si ta maison brûle en Balmayo, on fait comment? En Banda. Ici, à Balmayo, à 50 km de Yaoundé, si ta maison brûle. Bon, non, là-bas c'est perdu. Si ta maison brûle en Dôme, tu cherches l'eau ou le sable, s'il y en a en Gambé là-bas, non, même il n'y a rien. Et là, nous parlons d'un pays. Parce que nous avons tout concentré à Yaoundé. Lié l'Orbatindi. Non, voilà, l'Orbatindi. Voilà, non, tu peux pas. Dans notre niveau de conscience sociale est très bas. Nous n'avons rien prévu. Parce qu'on voit l'égoïsme des urbains, non? Nous ne savons pas que dans nos camps, si ta maison brûle à Boumyébel, il n'y a rien à faire. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer sommairement. Avant, les pompiers étaient des civils, rattachés aux collectivités territoriales décentralisées. Même comme elles n'existaient pas, c'était quand même des communes. Tout à fait. C'était les communes qui devaient avoir des casernes de pompiers. On a fait une réforme ici qui a été saluée en grande pompe. On a dit que on a rattaché les pompiers à l'armée. Croyant que comme ce seront des gendarmes, ils seront plus outillés. Ils seront plus vifs, plus dynamiques. Mais plus outillés. Non, mais maintenant, on se rend donc compte que 360 communes, les 360, il y a à peine 5 communes. Parmi les 360 qui ont une caserne de pompiers. D'ailleurs, la seule ville de Yaoundé n'a qu'une seule caserne de pompiers. Donc, alors, parfait ici, quand vous voyez un tel tableau, est-ce que c'est un tableau d'un pays qui se soucie de la sécurité? On n'a pas besoin. Les gens aiment dire on garde le nom. Comment on peut même arranger le nom de ce pays? C'est ça le problème. Très bien. Il n'est pas facile. Même des gens qui essayent de montrer que le charbon est de couleur blanche n'y parviennent pas. On ne met aucun soin à protéger les gens. Les communes elles-mêmes pouvaient s'organiser. On n'a pas besoin que ce soit cet État central qui visiblement, parce que les zones que j'ai citées là, montrent que quand il y a une catastrophe, qu'est-ce qui est prévu même au ministère pour faire la recherche des corps à un tel niveau? Rien. Je vous ai dit ici en pleine semaine sur Espace Miné, ça fait rire les gens. Quand on cherche déjà à l'aide des pioches, on peut piocher quelqu'un qui pouvait vivre. Voilà. Lui piocher son cœur. On précipite sa mort. Est-ce que ça se fait comme ça ailleurs? Même, donc, il y a une réforme profonde qu'il faut mettre en place. Et il y a donc une réforme profonde selon Blériot qu'il faut mettre en place, professeur Owen Nguimi. C'est un tableau extrêmement sombre que nous sommes en train de peindre là, dans un tel régime qui abandonne apparemment, visiblement, ses compatriotes. Comment on qualifie un tel régime? Un régime inhumain ou alors un régime sorcier? Et ça, c'est une question qui est typiquement biaisée. Il faut apprendre à regarder les choses sans des ornières idéologiques. Le problème de la protection civile en tout espace est difficile. Maintenant, il est plus dans certains environnements que d'autres parce que les pays n'ont pas les mêmes niveaux d'équipement, n'ont pas les mêmes niveaux d'infrastructure, n'ont pas les mêmes niveaux d'organisation. Et en l'occurrence, pour des risques de ce type,
dans n'importe quel pays, vous ne pouvez pas les prévenir de manière absolue. Aucun pays au monde, même les plus développés, ne peut vous dire qu'ils peuvent contrôler de manière absolue les risques qui sont liés à des éboulements. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut être conscient de ce que, précisément, dans notre pays, nous avons des niveaux d'équipement limités. Et sur le temps, imaginer des solutions qui sont en fonction aussi des contraintes économiques et financières. Professeur, ces derniers mois, pour ne pas parler ces dernières années, je ne sais pas ce qui arrive au Cameroun, nous avons de plus en plus de ce type de catastrophes. Alors, ces 5 dernières années, attendez d'abord, professeur, je vous pose une question. Ne fût-ce que ces 5 dernières années, est-ce que le régime en place, bien le gouvernement, ne pouvait pas s'arrimer à ce que, si jamais il y a un autre éboulement, qu'on ne puisse pas chercher des personnes sous des décombres à l'aide des roues, à l'aide des pioches? Monsieur Aïssi, Monsieur Aïssi, il faut raison garder. Il n'y a aucun système, même aucun niveau d'équipement qui peut vous assurer que s'il y a inondation, s'il y a éboulement, vous allez retrouver tous ceux qui ont été concernés par cela. Il y a nécessairement des gens que vous n'allez jamais retrouver. Nous sommes d'accord. Cela étant dit, ça ne nous empêche donc pas de pouvoir imaginer des solutions en fonction de notre situation pour améliorer. Il faudra combien de temps pour que nous puissions imaginer ces solutions? Attendez. Même si c'est toi... On a déjà fait plus de 60 ans. Ce genre de choses ne se traite pas par la démagogie et ne se traite pas par la politisation instrumentale. Ce sont des choses sérieuses. Ce serait n'importe quel régime avec les contraintes qu'il y a, ça ne changerait pas grand-chose. Je le dis, ce serait n'importe quel régime. Mettez dans un autre régime, on voit aussi. Ça ne peut pas, moi qui... On ne peut pas seulement dire ce serait n'importe quel régime. Je sais que ça vous énerve, monsieur. Ce serait n'importe quel régime. On vous attend dans un autre régime, on voit aussi. On va vous écouter. On vous a écouté. Laissez donc les autres parler. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que des gens qui font montre, disent-ils, d'esprit démocratique ne laisse jamais les autres parler et ne laisse pas d'autres points de vue que les leurs s'exprimer. C'est quand même assez étonnant. Bon, revenons donc. Je dis donc que il faut précisément, quand on imagine les solutions, dire aussi, parce que vous en prenez beaucoup au pouvoir public, je ne dis pas que les pouvoirs publics n'aient pas leurs limites. Nous devons nous en prendre à qui? Attendez, laissez-moi parler. Et je sais que ça ne vous fait pas plaisir, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler. Moi, je suis là. Mais laissez-moi donc parler. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quand vous parlez, je vous empêche de parler. Qu'est-ce que c'est que cet esprit? Calmez-vous, professeur. Allez-y, professeur. Donc, je dis que dans les solutions à imaginer, il faut aussi dire, et ça, M. Niamek l'a dit, mais comme ce n'était pas politiquement exploitable, il n'a pas approfondi. Il y a un problème de conscience civique. Tout à fait. Ici, à Yaoundé, à plusieurs reprises, les autorités en charge de la ville ont déconseillé, même par des mesures coercitives, que les gens s'installent à certains endroits. Ils se sont quand même installés. Tout à fait. Et on a même vu des activistes des droits de l'homme dire que non, en fait, on veut réprimer ces gens parce qu'ils appartiennent à telle ou à telle communauté. Est-ce que ce que je dis est faux? Non. Donc, il y a un sérieux problème de conscience civique, en même temps aussi qu'une culture limitée. Et là, nous sommes d'accord, une culture publique. Ça concerne donc les institutions publiques et ça concerne aussi les citoyens sur la manière de gérer les risques. Et là, nous sommes d'accord, nous devons faire des efforts là-dessus. Pour terminer, allons-y. Pour terminer, je dirais aussi, président, je perds un peu le fil. Ce qui ne vous arrive jamais. C'est pas facile, hein. Monsieur le professeur, il vous arrive vraiment de faire la c'est pas difficile. Laissez-moi parler. Je sais que la sinistrose vous arrange. Je sais, ce n'est pas un problème il faut raison garder. Il faut raison garder. C'est comme aucun pays
ne peut prévenir de manière absolue certains types de risques. Mais certains vous parlez ce que je vous avais certains pays ne cherchent que les gens avec On vous a compris, professeur. Parce que ces pays-là n'ont pas le même niveau d'organisation. Mais nous, on a également fait le vôtre. C'est comme Et même dans ces pays, il y a, je prends un pays comme la France, il y a chaque année, je dis bien chaque année, des inondations dans les mêmes jeunes, dans les mêmes zones. Et malgré le niveau d'équipement et d'organisation, ça n'empêche pas que ces inondations aient lieu. Donc il y a des risques qui sont imparables. Par contre, on doit améliorer l'organisation des secours. Là, nous sommes d'accord. Je vais retrouver l'élément que je disais tout à l'heure. Soyons aussi justes. On ne peut pas dire, et là nous devons être sérieux, que à la Direction nationale de la protection civile, il n'y a aucune expertise. Il faut être sérieux. L'expertise en matière de sécurité civile est diverse. Il y a des gens qui sont experts parce qu'ils s'occupent des questions de médecine, de l'urgence. Il y a des gens qui sont experts parce qu'ils s'occupent de l'organisation administrative des secours. Il y a des gens qui sont experts et s'occupent de la logistique des secours. Donc vraiment, le problème essentiel, à mon avis, c'est un problème d'allocation et d'utilisation des moyens qu'on a. C'est compris, professeur.